Hello, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone gaming. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le Black Shark 5 Pro. Est-ce qu'il est aussi bon qu'il le prétend, que ce soit en jeu, que ce soit pour le reste? Ça, on va le découvrir tout de suite. Bien, parlons du design. J'ai envie de dire qu'il ressemble assez fort à son cousin, le Poco F4 GT. Pourquoi? On sent que Black Shark appartient un petit peu à Xiaomi déjà, avec Joy UI, son interface, qui est clairement un Mi 8 13 modifié pour le gaming. Donc voilà, il n'y a pas de triche. Sur la tranche du dessus, un haut-parleur. Sur la tranche du dessous, un haut-parleur USB type C, carte SIM, tranche de gauche, bouton du volume. Et tranche de droite, là, on va avoir les gâchettes de jeu qui rentrent et qui sortent du châssis. On va avoir le lecteur d'empreintes qui est sur le bouton d'extinction allumage. Donc, on est sur un design quand même assez classique. Et pourtant, le dos est juste sublime. Ça fait très gaming avec ce petit LED qui vient s'allumer, etc. Mais franchement, ce coloris blanc m'a vraiment bien plu. Moi, je trouve qu'il tient très bien en main. Alors certes, le smartphone fait 220 grammes, certains l'ont mis en défaut, mais il ne faut pas oublier la puissance qu'il nous sort, ça vous allez le voir tout de suite après. Pour l'écran, on va retrouver une dalle OLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement de 144 Hz variable, un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz et une luminosité de 1300 nits. À l'utilisation pour la consommation de contenu, cet écran c'est juste du pur bonheur, c'est un régal de consommer du contenu. Pour jouer, c'est la même chose. Honnêtement, il répond au doigt et à l'œil. Le tactile est juste parfait. On a un retour haptique, honnêtement, qui est digne des hautes gammes. Maintenant, c'est vrai, son prix s'en rapproche, j'avoue. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré consommer du contenu, jouer sur cet écran. C'était vraiment le bonheur absolu. Il n'y a pas d'autre chose à dire. En plus, cet écran est très bien calibré et on a de très bonnes couleurs. C'est vrai qu'au soleil, la luminosité, 1300 nits, on aurait aimé un petit 1500 nits. Et alors, oui, j'aurais aimé avoir une résolution un peu plus haute pour le jeu et pour la consommation de contenu que du Full HD+, c'est dommage. Pour la partie photo, on pourrait se dire qu'elle a été délaissée au profit des performances et du gaming. Eh bien non. J'ai été même assez étonné de la qualité que ce smartphone pouvait sortir. On va retrouver un premier capteur de 108 mégapixels, ouverture 1.75, un objectif ultra grand angle 13 mégapixels, ouverture 2.4, un objectif macro de 5 mégapixels, un objectif selfie pour l'avant de 16 mégapixels, ouverture 2.45. Ce smartphone est capable de filmer en 1080p 30 et 60 fps, il est capable de filmer en 4K 30 et 60 fps et il est même capable de filmer de la vidéo macro, et ça c'était une surprise parce que je ne l'avais pas vu à la base. C'est en trifouillant que j'ai trouvé ça et je me suis dit tiens, on va essayer. Et j'ai été, comme je vous l'ai dit, assez étonné de la qualité des photos, vidéos que ce smartphone est capable de sortir. Pour l'occasion, j'étais en train de tester le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, c'était une balade. Moi, je tenais celui-ci, ma fille tenait le Redmi et j'ai fait des photos au rouge cloître, le jardin botanique du rouge cloître précisément. J'ai fait quelques clichés, des vidéos, de la vidéo macro. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, de vous faire votre propre avis. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai été étonné.
J'espère que cette petite balade vous a plu, que les photos vous ont convaincu. En tout cas, moi, j'ai été convaincu par la qualité de ces photos. Oui, encore une fois, c'est dommage, on n'a pas exploité plus le zoom, mais ce n'est pas non plus la fonctionnalité principale de ce smartphone. En tout cas, je trouve que pour une balade en famille, des soirées entre potes, etc., ce smartphone est capable de faire de très bons clichés, donc on ne va pas lui reprocher cette partie photo et la mettre dans les défauts. Allez, les performances. Ce qui se fait de mieux actuellement, 8 Gen 1, Adreno 730, LPDDR5, 12 ou 16 Go de RAM, de l'UFS 3.1 pour le stockage. Mais qu'est-ce que tout ce petit monde a réussi à nous sortir à l'Antutu? Un score de 1 039 000 et 6 points. On va quand même laisser le petit 6 points. Ce qui pour moi était un grand étonnement, c'est-à-dire que c'est des très bonnes performances. Et au Geekbench, il m'a sorti un score de 1227 au simple cœur et de 3717 au multicœur. J'aime autant vous dire que j'ai été très étonné de voir les performances de ce smartphone. Après test, donc Geekbench et Antutu Bench l'un à la suite de l'autre, on était sur une température de 39,5 degrés. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça donne en jeu vidéo, la chauffe, etc. On sait tous que ce 8 Gen 1 a une tendance à chauffer. Et il bouffe pas mal d'énergie. C'est pas mon préféré, en tout cas au niveau des processeurs, vous le savez. Mais en tout cas, en jeu vidéo, ce smartphone a été très bien optimisé. Sur Asphalt 9, rien à dire. Je veux dire, le jeu, le temps de charge est minime. Les graphismes sont sublissimes. Ça va dans tous les sens. Aucun lag, aucun bug. On passe à Asphalt 9. On va directement attaquer Genshin Impact. Genshin Impact, rien à reprocher, une chauffe très maîtrisée, j'ai envie de dire. On était sur du 42 degrés avec les graphismes au maximum, les FPS à 60. Que demander de plus? C'est beau, c'est fluide, ça chauffe pas trop, voilà, je veux dire ça chauffe presque pas même. Et c'est un pur plaisir à jouer, il n'y a rien à dire, honnêtement sur Genshin Impact il n'y a rien à dire. On parle sur du Call of Duty. Idem, j'ai tout mis au maximum, que ce soit graphiquement, pour les FPS. Et là, encore une fois, avec les gâchettes, n'oubliez pas de mettre dans le programme pour utiliser les gâchettes. Mais en tout cas, c'est beau, c'est fluide, ça ne chauffe pas. 42 degrés, chauffe maîtrisée, encore une fois. Le jeu, c'est juste du pur bonheur à jouer. Diablo Immortal, de même. Rien à dire sur Diablo Immortal, c'est fluide, graphiquement c'est beau, c'est très stable, aucun souci à se faire. Bon là on va partir sur du PUBG parce que certains me l'ont demandé quand ils ont vu le unboxing sur TikTok. Et là PUBG, j'ai tout mis à fond. Alors forcément la limite de l'écran, on ne peut pas mettre de l'Ultra HD, on va mettre les graphismes au maximum, les FPS au maximum, mais en tout cas, graphiquement c'est beau, c'est fluide, aucun lag. Niveau de la chauffe, on était sur du 42 degrés, 43 maximum. Ça restait très jouable, on prend une claque forcément parce qu'on apprécie à jouer à ces jeux vidéo. Le smartphone ne bronche pas. Donc que demander de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Ah ben non, j'en ai oublié un et le principal, c'est Fortnite. Bon, pour Fortnite, graphisme épique, 60 et 90 FPS. Et oui, jusqu'à 90 FPS. Alors le 90 FPS, il était assez stable, j'ai envie de dire. Moi, j'ai plus joué en 60 FPS où là, il était carrément stable. C'était juste, franchement, du pur bonheur. Graphiquement, c'est beau. On peut jouer sans problème. Les gâchettes répondent très bien aussi. Maintenant, là, la chauffe a commencé à venir au bout de 4-5 parties. J'avoue qu'on était aux alentours des 50 degrés, voire 52 degrés. La chauffe était toujours maîtrisée, mais bon, voilà, elle était assez présente. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû avoir, je n'ai pas su vérifier à ce moment-là, mais j'ai senti qu'il chauffait un peu plus. J'ai dû avoir un pic de chaleur qui frôlait les 55 degrés. Dans ce cas-là, je veux dire, c'est un smartphone gaming. Je vous redirige vers le ventilateur Black Shark que j'ai testé récemment. Ça fera vraiment très bien le travail, en tout cas pour jouer. Vous allez avoir votre petit kit complet. Personnellement, au niveau des performances, au niveau du gaming, je n'ai rien à reprocher à ce smartphone. Alors certains vont me dire, ouais, mais ça chauffe. Ok, mais c'est un smartphone gaming, ça doit sortir des performances pour qu'on soit le plus content possible et le plus satisfait possible.
Donc il n'y a rien à reprocher pour la partie gaming. Avant d'entamer l'autonomie, parlons un petit peu de différentes choses. Le son. J'ai trouvé que le son de ce smartphone était excellent. C'est un son gaming assez chaud avec de bonnes basses et assez puissant. Donc franchement, je n'ai rien à dire sur le son. J'ai même été très satisfait de ce son. Par contre, la version Mi Joy UI, MIUI 13 améliorée, c'est un peu fouillis. Alors oui, c'est des icônes gaming, il y a des réglages pour le gaming et ça, c'est très marrant. Mais c'est un peu fouillis, je trouve. L'interface n'est pas top. Ça, c'est mon avis. Elle devrait vraiment être améliorée. Et alors, je suis désolé, mais mettre des pubs dans cette interface, mon Dieu, quoi. Je veux dire, on est en 2022. C'est un smartphone à 900 €. Mettre de la publicité, non. Ça, je suis désolé, mais ça ne passe pas. C'est pas bien du tout. Sinon, au niveau de l'écosystème Black Shark, c'est-à-dire si on va mettre le ventilateur, qu'on va mettre des écouteurs Black Shark, etc., tout répond au doigt et à l'œil. Surtout lorsqu'on est en gaming, tout va aller en symbiose. Et ça, c'est un gros point fort d'utiliser que du Black Shark, surtout que moi, j'avais les écouteurs, le ventilateur, donc je me suis fait ce petit kiff. Et ça, c'est parfait. On va parler de l'autonomie. 4650 mAh. Un petit 5000 aurait été sympa. On aurait gagné quelques minutes de plus en jeu. Ça aurait franchement fait le taf. Une charge très rapide de 120 watts, la charge Xiaomi, comme on connaît tous. Comptez que vous allez recharger ce smartphone en 14 minutes. Elle a été très bien optimisée. Je n'ai rien à dire. Maintenant, côté performance, et côté utilisation, lorsque l'on est sur une utilisation intensive, comptez que vous allez tenir ce smartphone 9 heures. Après 9 heures, il me restait 20%, donc ça va faire un petit 9h30 maximum. En utilisation intensive, c'est assez peu, mais vous avez cette charge rapide de 120 watts qui en 14 minutes va lui redonner un coup de boost et vous êtes reparti pour 9 heures. Voilà, je veux dire, il y a ce petit équilibre. Maintenant, en utilisation polyvalente, comptez que vous allez tenir votre journée, maximum votre journée et demie. Donc moi, je compte plus 24 heures en utilisation polyvalente. Et oui, ce Mi Gen 1 bouffe de la batterie, on le sait tous. Donc voilà, une journée d'utilisation, une journée intensive, 9 heures. Et en gaming, ça va donner quoi ? Je me suis basé sur Fortnite car Fortnite est le plus gourmand. Donc en jouant comme un cochon à Fortnite, donc j'ai enchaîné les parties. Là, il faut compter que vous allez tenir maximum un petit 3h30 de jeux successifs sur Fortnite. Ça chauffe et ça bouffe. Alors le ventilateur, je tiens à le préciser, n'était pas branché sur le smartphone, était branché à part pour avoir les meilleures performances possibles et pour avoir toute la batterie pour le jeu. Donc voilà, 3h30 de jeu, 9 heures d'utilisation, voire 9h30 maximum en intensif. Et en polyvalent, c'est-à-dire photo, un petit peu de jeu, etc., mais plus répondre à des appels. Une journée d'utilisation, ce qui je trouve est très correct. Pour la conclusion, 7,99 avec ses 8 Go de RAM, 8,99 12 Go de RAM, 9,99 16 Go de RAM. Et ouais, c'est pas donné. À côté de ça, on va citer un petit peu les défauts avant de citer les qualités. Bon, il manque un peu de luminosité à cet écran, mais c'est pas réellement un défaut. Voilà, c'est juste mon avis pour ça. À côté de ça, la résolution de l'écran, j'aurais voulu avoir une meilleure résolution que du Full HD+, surtout que c'est du gaming. Voilà, ça par contre, c'est un petit défaut. Maintenant, autre défaut, c'est cette autonomie. J'aurais voulu avoir une batterie de 5000 mAh. Alors c'est vrai qu'il manque 350 mAh, mais on aurait gagné un peu de temps de jeu. Maintenant, là, c'est les vrais défauts. Alors, Joy UI manque clairement de maturité. Alors, certes, il y a de très bons réglages dedans, mais c'est un peu fouillis. Les icônes gaming, bof, ce sont des icônes plus pour un gamin de 8 ans. Voilà, c'est pas parce qu'on aime le gaming qu'on est forcément un gamin, donc un thème plus classique et c'est le propriétaire qui va choisir son thème. Ça, pour moi, c'est normal. Et alors, chose impardonnable, à 7,99, 8,99, 9,99, 99 pour les amis français, des publicités dans le smartphone, non, ça ne passe pas du tout. À des prix pareils, c'est juste honteux. Je suis désolé.
1000 balles hein, pour le plus gros et on a encore des publicités. Non, ça c'est impardonnable. Au niveau des qualités, une charge ultra rapide, je n'ai rien à dire. Un très bel écran avec un très bon taux de rafraîchissement, je n'ai rien à dire. D'excellentes performances, on va pouvoir jouer à tous nos jeux et ça va pouvoir satisfaire 100% des utilisateurs parce que pour arriver au bout des performances de ce smartphone, il va vraiment falloir être difficile. Et alors, grosse surprise pour moi, cette photo, je ne m'attendais pas dans un smartphone gaming à avoir une aussi bonne photo, une aussi bonne vidéo. Ça, pour moi, c'était une très bonne surprise. Alors, le son, ça aussi, pour moi, c'était une très bonne surprise parce qu'on est complètement en immersion lorsqu'on regarde un film, qu'on regarde une série, qu'on joue à son jeu vidéo. Ça aussi, c'était un très bon point. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous aiguiller. En tout cas, ce smartphone va convenir à beaucoup de monde, qu'on soit joueur ou non. Si on n'est pas joueur, forcément on se dirigera vers autre chose, mais voilà, il va convenir à beaucoup de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, etc. etc. Salut!